Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue les poissons, bienvenue pour votre horoscope général du mois de mai. Donc j'espère que tout le monde va bien. C'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous retrouver chaque mois. Merci en tout cas à vous toutes et à vous toutes de votre fidélité, pour tous vos messages bien sûr de retour. Merci pour vos likes, vos abonnements. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Ce tirage bien sûr s'adresse à nos amis poissons, ascendant ou en signe lunaire. Prenez vraiment ce qui vous parle. N'oubliez pas que ça reste général, hein. Donc, cependant, vous pourrez les regarder, bien sûr, vos ascendants, votre signe en lunaire ou bien en Vénus, hein, si vous souhaitez plus de complémentarité. Et puis, quelquefois, on se retrouve même un peu mieux avec nos ascendantes. Donc, n'hésitez pas à aller regarder votre horoscope sentimental, que vous trouverez d'ailleurs dans ma playlist, dans une autre vidéo. Si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis, si vous souhaitez, bien sûr, venir participer au tirage au sort que j'organise chaque mois, vers le 15 de chaque mois, pour vous faire gagner une consultation avec moi en privé gratuitement, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Voilà, j'ai tout dit. On va voir un petit peu les émotions pour vous courant, écoutez, ce mois. On va voir un petit peu ce qui se passe avec, donc, émotionnellement. On va voir un petit peu l'aspect, bon, on va voir un petit peu l'aspect général. Donc, comme je dis à chaque mois, je parle aussi du sentimental, bien sûr, mais vous trouverez bien sûr d'autres, beaucoup plus d'informations dans mon horoscope sentimental concernant ce domaine. Allez, tout de suite avec l'oracle Météor, hein, voir un peu ce qui se passe au niveau émotionnel pour vous, les poissons, pour ce mois de mai. Alors, j'espère que vous avez passé, en tout cas, un excellent mois d'avril. Allez. Alors, nous avons la vie antérieure et nous avons conscientisé l'apaisement des émotions. Alors, est-ce que vous allez mettre des mots sur vos émotions? C'est tout à fait possible, les poissons. Alors, moi, ce que j'ai ici, la vie antérieure, hein, c'est simplement ces vies intérieures. C'est un peu que je pense que conscientiser, c'est prendre conscience un petit peu de ses émotions, c'est prendre conscience pour vous libérer aussi d'une mémoire bloquante, d'une vie passée qui vous permet aussi soit de couper des liens ou simplement de pouvoir vous apaiser par rapport à une charge émotionnelle, hein, donc qui est reliée bien sûr avec ce qui vous bloque ou ce qui vous bloquait ou ce qui vous bloque aujourd'hui. Alors la conscientisation, c'est simplement, ça va vous permettre de conscientiser un petit peu les racines d'un blocage, les racines d'un problème, c'est-à-dire peut-être de conscientiser ce qui va pas, ce qui bloque en ce moment dans votre vie et pourquoi. C'est un petit peu toutes ces remises en question, toutes ces réflexions que vous pourriez peut-être voilà, y songer, penser en tout cas. C'est vraiment prendre conscience, hein. Il y a peut-être eu des choses qui vous ont bloqué, qui vous ont bloqué votre vie, que ça soit sentimental, professionnel, voilà, que vous ne parveniez pas à, bien sûr, à extraire. Donc, je pense que ça peut nous parler d'un travail de conscience, d'un travail spirituel par rapport à cette charge émotionnelle, où il y a peut-être aussi quelque chose dans votre vie qui vous a empêché d'avancer, qui vous a empêché de progresser, parce que c'est venu bloquer un petit peu toute votre énergie, hein, voilà. Donc, ce que j'ai ici, moi, c'est plutôt ce mois de mai. Peut-être que vous avez fait tout un travail, bien sûr, avant. Et ce que je pourrais voir ici, c'est que vous allez vraiment vous libérer, hein, voilà. Donc, de toute cette charge émotionnelle qui est reliée à votre vie, hein, aujourd'hui, hein, de toute façon, hein, voilà. Peut-être des remises en question, pourquoi vous en êtes arrivé là, pourquoi ceci, pourquoi cela. C'est un petit peu aujourd'hui mettre des mots sur des mots sur des mots. Voilà, c'est tout simplement des mots sur des mots. Voilà, donc vous prenez conscience aujourd'hui de certains faits, de certaines de votre vie antérieure, peut-être de votre passé, ou des choses, voilà, qui vous ont bloqué tout au long de votre vie, les poissons. Voilà, donc cette partie émotionnelle. Allez, on va voir avec les 22 arcanes du tarot, voir un peu ce que j'ai d'autre pour vous. Alors, il y a peut-être des choses qui peuvent aussi s'arranger courant mois de mois de mai, hein, vous voyez, peut-être des déblocages aussi de situations, euh, que ça soit un peu dans tout le domaine de votre vie. Il peut être question de déblocage aussi au niveau de vos émotions, mais également par rapport à peut-être à des situations ou à des difficultés ou à des problèmes. Ici, nous avons le battleur, donc il y a du nouveau, il y a du renouveau pour vous.
Alors, ici, moi, j'ai quand même la papesse hein, qui est là, qui est un petit peu dans ses émotions. Alors, la papesse, elle tient un livre, hein. Donc, elle tient un livre, mais c'est quelqu'un qui est beaucoup dans son mental ici, qui ne parle pas beaucoup, quelqu'un qui pense, qui parle, quelqu'un qui réfléchit. Vous voyez, cette papesse, c'est quelqu'un qui, bah oui, qui pose pas de mots sur ses émotions, mais c'est quelqu'un de renfermé, c'est quelqu'un qui est toujours en introspection. Alors peut-être que vous réfléchissez à votre vie aujourd'hui, à votre avenir, au niveau professionnel par exemple, parce que j'ai quand même le battleur, j'ai l'impératrice qui nous parle peut-être de nouvelles idées, de nouveaux projets. Ici, simplement, peut-être que vous songez peut-être à faire une autre carrière, à reprendre des études ou à des formations, hein, pour parvenir peut-être à un nouveau commencement professionnel. Cette papesse, c'est quelqu'un qui est un petit peu mystérieuse, hein, évidemment, mais elle tient un livre, donc elle a peut-être encore des choses à apprendre, ou peut-être par rapport à une nouvelle voie professionnelle, il pourrait être question d'apprendre davantage pour réussir, peut-être. Voilà, ça peut, alors c'est pas du tout comme le pape. Le pape, il n'a pas besoin de savoir parce qu'il a des connaissances. Alors peut-être que vous avez des connaissances, mais que là, vous cherchez peut-être à savoir plus ou à en savoir davantage. Ça peut être aussi un nouveau chemin professionnel que vous allez prendre. Et pour ce faire, vous allez avoir besoin de formation, de plus de connaissances. Alors, ça peut nous parler de stages, de formation, des choses comme ça. Voilà. Donc, voilà, c'est un peu ce que j'ai ici pour vous en dos de deck. Voilà. Voilà, pour venir peut-être, oui, à une voie professionnelle. Alors, vous avez des connaissances, vous voyez, je parlais du pape, il est juste en dessous. Alors, le pape, c'est quelqu'un qui a la maturité, qui a la sagesse, qui a des connaissances. Ça peut nous parler de père de famille également. Ça peut nous parler également aussi de quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, qui a la sagesse aujourd'hui, mais quelqu'un qui a peut-être encore, qu'envisage peut-être une nouvelle voie professionnelle ou qui cherche encore à savoir, à avoir d'autres connaissances ou d'autres compétences. Alors, vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, moi j'ai quand même ce battleur qui est là. Donc le battleur, bah, c'est toujours qu'il a envie de quelque chose d'autre. Il a à nouveau besoin d'un commencement, d'un départ. Alors peut-être que voilà, il vous manque quelques outils en main pour on voit bien que vous avez tous les éléments nécessaires pour arriver à votre but, cette intelligence également. Et peut-être que voilà, il y a quand même 3 pieds sur 4 pieds. Peut-être qu'il vous manque peut-être encore un peu de formation ou un peu de compétences, peut-être sur un nouveau départ professionnel. Alors vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, on nous parle de début. Alors c'est peut-être un début aussi commercial, hein, voilà. En tout cas, professionnellement, c'est un projet qui, une envie d'aller plus loin ou l'envie d'aller de l'avant et de mettre les choses professionnellement en place. Hein, voilà. Donc pour moi, il y a le projet aussi, puisque l'impératrice peut aussi nous parler de projets, de nouvelles idées, de nouveaux commencements. Hein, voyez, de mettre quelque chose ici en place pour créer quelque chose. Alors peut-être c'est un emploi qui débute, vous verrez, mais on voit que vous allez prendre l'initiative dans un nouvel emploi. Donc c'est peut-être un projet tout simplement qui n'est pas encore lancé, mais qui demande aussi peut-être des compétences, des formations pour pouvoir l'obtenir. L'impératrice, eh bien, je vous disais tout à l'heure, hein, ça représente aussi quelqu'un qui a besoin de communiquer ou quelqu'un qui va communiquer ou voilà, peut-être que c'est un projet aussi commercial, hein, où vous travaillez dans le commerce, ou ça peut nous parler de communication, un projet, en tout cas, professionnellement, elle porte une réponse parce que ici, c'est positif. Voilà. Je pense qu'il y a une bonne période pour, si vous êtes à la recherche d'emploi, on verra que vous avez toutes les conditions de trouver un travail. Hein, voilà. Cette impératrice, c'est quelqu'un qui est dans l'actif, hein, c'est une personne qui va s'investir dans son travail qui a des compétences, je vous disais, hein, quelqu'un qui veut chercher encore davantage de compétences pour pouvoir réussir. Alors, côté sentimental, avec ce battleur, c'est peut-être un début aussi, un début d'une relation ou une rencontre qui est tout au début. On verra que c'est peut-être simplement encore dans la phase de séduction. Alors, ça soit d'un début d'une relation ou soit peut-être que vous êtes le battleur et l'impératrice peut représenter quelqu'un de plus jeune que vous aussi. Et voilà, vous êtes peut-être dans la séduction ou vous avez rencontré quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un. Si vous avez quelqu'un dans votre cœur, eh bien, il y a peut-être un renouveau ou un nouveau commencement en tout cas. Peut-être reprendre ces premiers élans ici, être de nouveau dans la séduction avec cette impératrice. Cette impératrice, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, c'est quelqu'un qui physiquement
est bien, hein, charismatique de toute façon. Donc ici, effectivement, on verra que c'est une femme sincère qui cache rien. Donc ça peut être une mère, ça peut être une mère, ça peut être une épouse aimante, et elle peut annoncer aussi des nouvelles de quelqu'un, une lettre d'amour. C'est une relation en tout cas équilibrée et satisfaisante, hein, voilà. Donc c'est quelqu'un qui est séducteur ou quelqu'un qui est séductrice. Vous verrez comment ça vous parle. Pour le professionnel, on verra que c'est le démarrage peut-être de quelque chose de nouveau, hein, voilà. Avec cette papesse, ce battleur et cette impératrice, c'est vraiment de mettre au monde, oui, un nouveau projet. Alors pour d'autres, on verra qu'il est peut-être question aussi de naissance, hein, voilà. Peut-être d'une naissance que vous ne connaissez pas encore, une grossesse, hein, que vous allez apprendre peut-être prochainement. Peut-être que vous allez agrandir la famille, hein, c'est possible. Alors peut-être chez vous ou peut-être autour de vous par rapport à vos enfants. Alors, vous verrez comment ça vous parle, les amis. Alors, on va voir, on va passer tout de suite avec l'oracle de la triade. Alors, oui, j'irai chercher des messages, j'ai oublié de vous le dire en début, pour le premier, le deuxième et le troisième décan. Comme je l'ai fait, je pense, le mois dernier, le mois d'avant, je crois que j'avais fait ça aussi. Tout de suite, on va aller chercher des messages complémentaires. Alors, c'est peut-être une création d'entreprise aussi, hein, Ouais, ça peut être une création d'entreprise ici, hein. Alors, le bachelor nous parle de commerce aussi, mais ça peut être tout autre chose, hein. Ou voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, chercher d'autres compétences, d'autres connaissances. On voit que vous avez beaucoup de connaissances dans un domaine, mais ça peut être aussi une réorientation professionnelle, hein, voilà. Peut-être vous avez envie de changer de boulot, tout simplement, hein. Alors, c'est peut-être un travail aussi qui vous a bloqué par rapport au passé aussi, puisque chez le battleur, et peut-être, oui, quelque chose qui a été bloqué au niveau professionnel, ici, qui se débloque enfin et vous allez pouvoir aboutir peut-être à un nouveau contrat ou un contrat d'embauche, hein, voilà. Allez, prenons poisson pour le mois de mai. Alors, il y a un changement, il y a une mutation. Ça peut être une mutation professionnelle, mais également ça peut représenter un changement, c'est-à-dire un changement professionnel ou un déménagement pour certains d'entre vous. En tout cas, on remet de l'ordre, donc ça c'est pas mal. Et nous avons le delta. Et nous avons la lumière. Donc c'est pas mal, hein. Je vais garder le dos de deck parce que c'est des beaux messages, hein, pour vous. Alors déjà, nous avons cette mutation. Donc, cette mutation, c'est bien sûr, on va nous parler de changement, bien sûr. Donc, c'est quelque chose qui progresse, en tout cas, par rapport à vos projets, que ce soit un projet professionnel, sentimental ou un projet personnel, hein. Vous voyez, par exemple, si vous êtes à la retraite, on verra que bah, vous allez peut-être remettre un peu d'ordre aussi dans votre vie, dans vos papiers. Peut-être que vous allez commencer aussi vos papiers pour la retraite, hein. C'est fort possible. Et que là, bah, vous allez peut-être aussi faire d'autres choses, hein. Donc, vous voyez, on peut ici peut-être apprendre, si vous étiez peut-être avec des enfants plus jeunes, vous voyez, apprendre, donner votre savoir, vous voyez, cette transmission qu'on pourrait faire aussi. Alors, vous verrez comment ça vous parle. Ou de vous occuper de peut-être d'enfants plus jeunes, hein, vous voyez, puis on voit bien que vous êtes peut-être avec du savoir aussi, des connaissances que vous avez envie de transmettre, hein, voilà, ça peut être ça aussi, mais ou faire simplement vos démarches déjà concernant peut-être la retraite, mais on verra qu'il y a peut-être de nouveaux projets derrière, hein, voilà. Alors, cette mutation peut nous parler, ben, elle nous parle de progression, d'un changement, d'une action. Vous voyez, je vous dis, un déménagement aussi. Donc, un changement, là, on voit qu'il y a un changement qui est en train de se produire. Alors, professionnellement, on pourrait voir que c'est un présage de changement de poste ou un changement de situation générale positif, voilà, que vous êtes en train d'envisager pour le moment. Voilà. Alors, on verra que là, vous remettez de l'ordre. Alors, au niveau sentimental, j'ai plutôt ici du moins bon, hein, donc, ces sentiments qui sont incertains pour l'instant, ça change. Vous êtes un peu bouleversé. Il y a quelque chose qui se produit en ce moment.
Peut-être qu'il peut s'agir aussi de nouvelles rencontres, vous ou l'autre qui a fait une nouvelle rencontre, qui pourrait aboutir aussi peut-être à une rupture. Hein, vous verrez comment ça vous parle, un déménagement, un changement, voilà, vous verrez bien, ou une mutation, un changement professionnel en tout cas, ou un déménagement, vous verrez, hein. En tout cas, il y a un changement qui est en train de se produire dans votre vie. C'est pour ça qu'on avait aussi ce battleur ici qui nous parle de nouveaux départs, de nouveaux commencements. De l'ordre un petit peu, ben, c'est un petit peu reprendre aussi. Alors l'ordre peut nous parler de nouvelles, peut nous parler, voilà, que vous êtes en attente de nouvelles. Ça peut nous parler aussi des révélations que vous allez avoir, hein, bien sûr. Mais en tout cas, on voit que vous allez mettre les choses en œuvre. Voilà, il y a un bouleversement positif ici qui se profile peu à peu. Donc, il y a de nouvelles responsabilités qui peuvent vous être données. Donc, c'est peut-être une profession qui est liée à la communication. Ça peut annoncer un bouleversement positif aussi, hein, nouvelles responsabilités qui se présentent. Mais voilà, vous avez du talent d'orateur, donc pour moi, vous savez communiquer, hein. En plus, on a vraiment la communication avec ce battleur. Donc, vous savez communiquer, vous savez faire passer un petit peu tout ça, vous savez transmettre, et vous savez vous mettre en avant également. Donc, il y a un changement ici, un système d'ordre supérieur, hein. Donc peut-être quelque chose à responsabilité. Par la suite, vous verrez comment ça vous parle. Alors ici, on peut nous parler de partenariat, c'est parce on a le frère. Donc le frère, ça peut être un partenariat. Donc peut-être, vous allez peut-être vous mettre à votre compte ou être en partenariat avec une autre personne. Donc ça peut représenter un frère, ça peut représenter quelqu'un, en tout cas, qui est proche de vous, un ami, hein. Vous verrez comment ça vous parle, parce que ça parle pas pour tout le monde, bien sûr, pareil. C'est un projet en tout cas d'amitié, de frères, de sœurs, de partenaires. C'est personne en tout cas avec qui c'est une personne sûre et de confiance en tout cas, ou simplement d'amitié, voire même un membre de votre famille. En tout cas, on voit bien que vous êtes entouré par rapport à ces projets. Peut être question de famille, d'un projet familial, mais un projet qui pourrait aussi s'établir entre amis ou la famille. Alors, si c'est lié à l'entreprise, ça peut être lié à une entreprise familiale ou une association basée sur l'amitié. Sur le plan professionnel, bien, on voit que tout va bien, les relations sont bonnes en tout cas, hein. Vous partagez, vous cherchez aussi à développer des projets ou avec des amis, hein, ce qui réussit la plupart du temps. En tout cas, c'est une situation qui est bien, puisqu'on voit que ce sont des bons échanges avec des relations amicales. Ben voilà. Donc, si vous travaillez dans une ambiance de communication, ici, on verra, ou avec quelque part de la responsabilité, on verra que de toute façon, vous êtes bien entouré avec vos amis ou dans le cercle, bien sûr, de votre professionnellement, on verra que vous êtes bien entouré. Alors, ce delta, c'est ce troisième œil, hein. Moi, j'adore cette carte puisque ce troisième œil vous dit qu'il y a une petite lumière ici qui vous dit peut-être quel chemin emprunter, quel chemin prendre. C'est un peu l'organisation de votre activité, mais c'est un petit peu le troisième œil ici. Alors, vous voyez, on parle de conception, on parle de création. euh, c'est associé ici à cette intuition, hein, voilà. C'est un certain prestige aussi parce qu'on a une certaine stabilité. Donc, pour moi, vous allez arriver à trouver votre place, hein, à trouver votre équilibre, tout simplement. Donc, vous êtes peut-être en train de réfléchir ici, et puis vous commencez peut-être à percevoir quelque chose de nouveau au fond de vous-même. C'est un peu cette intuition que j'ai ici. Vous voyez, il y a ce troisième œil ici. Il y a peut-être une idée qui est en train de germer. Alors, ça peut être peut-être le commencement d'une petite étincelle, mais il y a ce petit point blanc ici. Vous voyez, qui vous parle de réfléchir, avoir cette lucidité et quelque chose qui pourrait vous attirer. Alors, vous verrez, on voit que vous êtes peut-être attiré sur une nouvelle voie professionnelle ou vous verrez peut-être dans d'autres domaines. En tout cas, vous verrez comment ça vous parle. Mais c'est vraiment ce que je peux voir ici. Voilà. Alors, ça peut être un retour aussi aux sentiments sincères et votre partenaire. Il peut y avoir du changement, remettre de l'ordre dans votre vie aussi. Et puis voir peut-être un petit peu plus clair aussi, hein, sur voilà, tout ce qui. On retrouve quand même la lumière, hein, après une période malheureuse où on a fait pénitence ici. Peut-être que vous avez fait des erreurs aussi également. Le silence, c'est peut-être aussi que vous allez vous sortir de votre mutisme, les poissons, hein, voilà. On a quelque chose aussi peut-être qui vous a plongé dans une sorte de dépression. On peut voir de la souffrance, mais en silence, hein, voilà.
Donc une sorte de mutisme quand même, de silence. Et voilà, moi j'ai un retour au soleil, j'ai un retour à la lumière. Alors au niveau professionnel, voilà, vous allez peut-être réussir, pour moi, vous allez réussir à ce que vous voulez, puisque la lumière nous parle d'éclaircissement sur les événements. Si vous êtes passé par une phase de dépression où ça peut être difficile pour vous, on verra que il y a la lumière qui revient pour vous, hein, voilà. Alors, on va aller chercher d'autres messages avec le tarot psychique. Alors, j'ai envie de vous dire aussi, ce mutisme, peut-être parce que vous avez été dans une phase où c'était compliqué pour vous, hein, ça peut être un deuil, ça peut être quelque chose qui vous a fait souffrir. Parce qu'on voit qu'il y a quand même une sorte de dépression et de quelqu'un qui est en souffrance, quelqu'un qui pleure, la perte de quelque chose ou la perte de quelqu'un. Vous verrez comment ça vous parle, les amis. Et on voit qu'à un moment donné, à un moment donné, je pense que ici, il y a, vous avez été un peu, comment je pourrais dire, cette sorte de silence, c'est aussi le mutisme. Voilà, peut-être, voilà, il s'agissait peut-être d'un manque de communication à un moment donné qui a créé certains quiproquos, hein, voilà. Si voilà, on n'a pas des belles cartes qui sont rassurantes ici, mais c'est un peu la difficulté de communiquer. Il y avait eu un manque de communication, soit dans les rapports professionnels ou peut-être un manque de vitalité ou d'énergie, hein, peut-être pour entreprendre aussi sur le plan professionnel ici. En tout cas, vous retrouvez en tout cas la lumière, hein, après une période sombre, il y a quand même la lumière, hein, qui est là pour vous. Donc c'est pas mal. Allez, on va aller voir avec le tarot psychique, parce qu'on va aller chercher d'autres messages. Et puis après, j'irai chercher des messages complémentaires pour le premier et le deuxième et troisième décan. Allez. Alors pour d'autres, j'ai un message, hein, qui vient de m'arriver. On va remettre un petit peu de l'ordre dans sa vie, hein, je pense, hein. Ouais. Peut-être que pour certains, pour vous permettre un nouveau commencement, on va remettre de l'ordre dans sa vie. Alors pour moi, il y a peut-être des deuils à faire ou des choses à se séparer. C'est un peu ce que j'ai ici, hein. Ou peut-être que vous avez été bloqué dans une situation également, et là, on voit qu'on remet un petit peu d'ordre dans sa vie. Donc là, vous vous apprêtez peut-être à remettre de l'ordre et opérer des changements. En tout cas, vous y réfléchissez, vous y songez. Allez, pour nos poissons, poissons, pour le mois de mai, s'il vous plaît. Quelques petits messages complémentaires. Nous avons cette sagesse. Ah bien, c'est marrant parce que regardez, nous avons deux fois le pas. Alors, ça peut nous parler de contrat professionnel ici, hein. Ah oui, oui, hein, peut-être que certains vont. Alors, ça peut nous parler aussi de déménagement, hein, de signer des papiers de location, des papiers. Peut-être que vous allez acheter aussi, hein. La sagesse peut nous parler aussi de signature de papier, d'officialisation au niveau sentimental. Peut nous parler aussi de sagesse. Peut-être que vous allez. Je vous dis, hein, la sagesse peut nous parler de quelqu'un qui va transmettre ses connaissances également, hein, voilà. En tout cas, il y a un changement. Et peut-être que, voilà, pour certains aussi d'entre vous, il est peut-être temps aussi, hein, de vous tourner vers les autres, hein, voilà. Donc, c'est un peu de transmettre aussi sa sagesse, transmettre ses connaissances, c'est fort possible. C'est peut-être que pour vous, c'est le moment de vous tourner aussi vers les autres, de trouver peut-être un organisme, vous verrez comme je sais pas, un organisme. Alors, il y a peut-être des démarches à faire aussi au niveau administratif. Voilà. Alors, j'ai l'impression ici qu'il y a encore des troubles ici émotionnels parce que j'ai quand même la lune.
qui nous parle de troubles émotionnels, peut-être un peu d'angoisse, un peu de peur ici, sur des situations, vous verrez pourquoi. Mais je pense que vous allez faire la lumière dans peu de temps, puisqu'on me parle de fin de cycle également, hein. Vous avez 2 fois la papesse qui est sortie aussi, hein. Ouais, 2 fois la papesse, 2 fois le pape. Donc il y a bien quelque chose ici, un nouveau contrat de travail ou des examens passés, ou voilà, c'est ce que j'ai ici. Chakra sacré qui est sorti aussi. Alors, un peu la lumière hein, aussi. Alors, c'est marrant parce qu'on a à peu près les mêmes cartes, c'est le chakra racine. Je pense qu'ici, besoin de stabiliser sa vie sentimentale, professionnelle ou bien sûr au niveau financier, hein. Chakra sacré, c'est en fait c'est vos chakras qui vont peut-être s'ouvrir courant ce mois de mai parce qu'il y a peut-être des situations aussi qui se stabilisent et ça va pouvoir vous allez peut-être dans le mieux-être, un mieux-être hein, pour ce mois de mai ici. Ici, j'ai quand même l'équilibre qui revient, soit pour un choix que vous allez faire, un choix de partenariat. On voit que ici, vous avez peut-être été, alors peut-être que vous êtes diversifié également, hein, mais ici, moi, j'ai l'impression qu'il y a l'équilibre qui revient par rapport à votre vie. Ce chakra racine, c'est un commencement, hein, donc pour moi, vous allez reprendre un petit peu le courage à deux mains, cette volonté, ce courage, peut-être pour passer à autre chose. Vous verrez comment ça vous parle. Mais chakra racine, c'est aussi c'est lié à tous ces problèmes terrestres comme la survie, le corps physique, les questions qui sont liées à l'argent, les moyens de subsistance, la sécurité. Voilà, vous avez besoin de vous mettre à l'abri peut-être pour l'avenir, pour le futur, et peut-être que vous n'êtes pas encore stabilisé dans tous les domaines. Hein, le chakra sacré, c'est aussi les émotions, les désirs, besoin de créer, besoin peut-être que vous avez besoin d'autres désirs aujourd'hui, hein, d'autres formes de désirs aussi, que ça soit professionnel, sentimental ou personnel. Hein, mais en tout cas, il y a un retour à la stabilité. En tout cas, si vous étiez dans une phase peut-être voilà un peu de trouble ou un peu dans vos émotions et de troubles émotionnels par rapport au choix, ici, on voit bien que vous allez réussir à retrouver cette sécurité, cette stabilité. Si c'est un problème d'argent, il y a un retour aussi à la stabilité argent, mais il y a un retour à la stabilité émotionnelle hein, par rapport à cette ombre ici. Hein, voilà. Bon, cette ombre ici, vous allez retrouver la lumière de toute façon, je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, on va aller voir avec le Béline, hein, voir un peu ce qu'il nous dit pour le premier, le deuxième et le troisième décan pour nos poissons. Alors, premier décan, nous avons déjà un petit message. Allez, premier décan. Hop, premier décan, les poissons, premier décan. Deuxième décan. Le deuxième décan. Oh, ça fait trop. Deuxième décan, les poissons. Pour le mois de mai. Alors, ça sauter, je la ramasse. Voilà. Hop, et là. Et troisième décan pour nos poissons du troisième décan pour le mois de mai. Allez, troisième décan, mai pour le troisième décan pour le mois de mai. Ben, il y en aura quatre. Écoutez, vous aurez quatre messages les troisièmes décans. Voilà, bah écoutez, s'ils sont sortis, c'est qu'ils avaient des choses à vous dire. Hein, c'est toujours ce que je dis d'ailleurs. Et on va aller chercher un petit message sur chacun des trois décans avec la mission de vie. Ah, c'est pas. Bon, allez, bah tant pis. Hein. Allez, deuxième décan, s'il vous plaît. Et pour le troisième décan. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée, donc je la prends. Allez, on va aller voir un peu les messages pour le premier décan. Alors, pour le premier décan, bon, faites attention à votre passivité, les taureaux, j'allais dire, moi, les poissons. Faites attention à votre passivité ici. Hein, voilà, donc on a la connaissance, l'intelligence également. Alors, on va voir, parce que ici, moi, j'ai quand même du renouveau dans votre vie. Vous voyez, ça me le confirme encore. Pour moi, il y a quelque chose, une création, il y a une naissance de quelque chose.
Il y a un commencement en tout cas, donc peut-être, je vous dis, un début d'une orientation professionnelle. En tout cas, c'est une étape très constructive, hein, parce que ça va vous demander par contre une période d'introspection. Alors peut-être que vous êtes passé par cette période d'introspection justement pour trouver bien sûr votre orientation, ça c'est tout à fait possible. Cette intelligence, vous voyez, on peut nous parler encore de stage, que aussi que vous êtes beaucoup plus lucide aujourd'hui et il y a peut-être une ouverture d'esprit. Donc pour moi, c'est une prise de décision et vous êtes peut-être en train de comprendre certaines choses au niveau aussi de votre vie, que ça soit professionnel, que ce soit un peu dans tous les domaines, hein. Peut-être besoin aussi, alors peut-être que vous avez été beaucoup dans vos rêves, dans votre intuition, dans votre mental ici, aussi par rapport à des doutes. On voit qu'il y avait peut-être de l'instabilité dans votre vie. Alors pour moi, il y avait, une stagnation un petit peu, hein. C'est un petit peu même professionnellement, on verra que ça stagnait, que vous avez fait un travail ou plusieurs travails, qui étaient peu épanouissants pour vous. Et aujourd'hui, c'est comme si vous preniez un peu le dessus, hein, et vous donnez l'avantage, les moyens en tout cas d'accéder à une sécurité de l'emploi. C'est comme si que vous aviez, peut-être travaillé avec des périodes plus ou moins, c'est un petit peu, vous voyez, l'eau, c'est un petit peu les émotions, c'est un petit peu, heu, pas quelque chose de stable, pas quelque chose vraiment qui vous motivait ou pas vraiment, avec ça vous gagnez bien votre vie en tout cas, hein. Mais ici, moi, j'ai quand même cette prise de conscience aujourd'hui qu'il va peut-être falloir passer à autre chose, hein. Voilà, c'est ce que j'ai pour vous, hein. L'eau, c'est un petit peu la rêverie, c'est un petit peu, la passivité, c'est un petit peu ce que j'ai. Alors peut-être que ça peut nous parler aussi de personnes qui font des voyages ou qui se déplacent aussi, hein. Donc peut-être faire des voyages, vous déplacer, vous voyez, ça peut nous parler de ça aussi, hein, ou travailler à l'étranger, ou de faire pas mal de déplacements, peut-être même voyager, hein, vous déplacer à la semaine, ou voilà. On voit qu'aujourd'hui, il y a cette prise de conscience et on va aujourd'hui, peut-être, vous allez vous donner les moyens d'accéder à quelque chose de plus sécurisant. Parce qu'on voit que il y a cette passivité en même temps, mais il y a cette instabilité que je ressens ici, par rapport à votre travail, par rapport à votre vie tout court, hein. On vous dit que tu peux tout surmonter, donc tout ce que tu vis, tu peux traverser. Excusez-moi, je bafouille hein, quelquefois. Alors, tu peux tout surmonter, tout ce que tu vis, tu peux le traverser, sinon ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Voilà, croyez en vous, vous allez vous sortir de cette impasse. Voilà, je pense qu'il vous manque un peu la sécurité dans votre vie. C'est une vie, on a vraiment envie de nouveaux projets ici, mais vous êtes dans la passivité ici. Voilà, c'est juste, voilà, c'est un petit peu de doute, cette instabilité aussi hein, sur de nouvelles choses, hein, que ça soit un petit peu la rencontre, ça peut être la routine, ça peut être une période de remise en question également, hein. Alors, deuxième décan, les amis. Alors, ici, il y a quelque chose qui s'est effondré chez vous. Alors, il y a quelque chose qui s'évonce, quelque chose qui vous rend malade aussi, parce que j'ai la maladie. Alors, ça peut nous parler aussi hein, d'une maladie professionnelle ou d'un accident de travail qui aurait pu vous arriver. Vous verrez comment ça vous parle. Mais alors la maladie, ça peut être aussi parce que vous êtes rendu malade ou il y a une sorte de dépression pour vous parce que vous avez perdu votre job, parce que vous êtes dans l'instabilité actuellement et que vous cherchez bien sûr l'issue, hein, bien sûr, j'irai peut-être remettre des cartes d'ailleurs. Donc on voit bien qu'il y a eu l'effondrement, devoir faire aussi des sacrifices. Alors ça peut être une rupture aussi qui vous a déstabilisé, excusez-moi. On voit qu'il y a quelque chose qui s'écroule dans votre vie ici hein, par rapport à un échec professionnel ou il y a quelque chose qui vous envahit ici un petit peu, quelque chose qui s'effondre dans votre vie, peut-être quelque chose qui ne vous convient plus non plus. Heu, voilà, c'est un petit peu ce que j'ai, peut-être une sorte de dépression, ça peut être un licenciement ou un congé pour maladie. Voilà, peut-être il est peut-être aussi temps pour vous d'avancer ou de démarrer sur de nouveaux plans de carrière aussi, hein. Vous voyez, peut-être que vous êtes aussi maltraité ou malmené au travail et que, c'est un petit peu ici, mais que, vous voyez, cette inconstance, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes dans la capacité de faire, bouger les choses, hein. Vous verrez comment ça vous parle, mais c'est vraiment ce que je ressens ici, hein.
Voilà, on voit bien qu'il y a des affections, bon, peut-être morales, hein, tout simplement, peut-être une grande fatigue aussi, mais on voit que c'est un moment d'épreuve que vous traversez ici. Ça peut être quelque chose, une fatigue, hein, surmenage, quelque chose qui est écrasant pour vous, parce qu'il y a quand même cette confusion, cette incertitude, peut-être à votre vie, hein, vous verrez, hein, peut-être que vous avez perdu votre emploi, peut-être que c'est une maladie ici, et j'ai cette inconstance qui nous parle aussi d'irrégularité, beaucoup d'incertitudes, de troubles également. Vous verrez quelque chose qui s'est effondré dans votre vie, quelque chose qui est pénible, hein, qui est pénible et qui manque de clarté ici. Ah, voilà. Alors on verra, hein, peut-être que vous manquez d'entrain aussi par rapport à votre vie professionnelle. C'est peut-être votre vie professionnelle qui vous rend malade parce que vous travaillez, vous faites des efforts. Peut-être que c'est vous n'arrivez pas à avoir des postes stables. Je vais quand même remettre une carte ici, moi, hein. Voilà. Que la ruine et la maladie et puis l'inconstance, c'est difficile, hein, c'est difficile. Voilà. Bon, bah écoutez, on vous annonce du changement. Donc pour moi, il y a la fin d'un cycle. Alors ouais, si vous êtes vraiment dans cette période ici, pour le mois de mai, je pense qu'il y a des choses qui se rééquilibrent pour vous. Alors peut-être que vous êtes aussi, vous avez des fausses nouvelles, hein, on vous propose des postes, par exemple, mais il n'y a jamais rien qui arrive, hein, voilà. Puis on voit bien que vous manquez d'entrain aussi dans votre vie, hein, voilà. Alors, toujours devoir faire des efforts, vous manquez un peu d'entrain, bah, c'est parce que vous traversez une période aussi qui est en ce moment très difficile. Alors moi, j'ai cette carte aussi qui est bien, puisqu'on voit que là, il y a quelque chose ici qui va faire que vous allez retrouver cette fiabilité professionnelle, hein, voilà. Donc on voit il y a de l'expérience et puis on voit qu'il y a un retour à l'épanouissement. Parce que vous voyez, on vous annonce ici un très bon changement pour ce mois de mai en tout cas. Et on vous dit maintient une énergie positive parce que c'est vraiment important, hein, pour les deuxièmes décans ici. En tout cas, pas pour tout le monde, bien sûr, hein. Donc, ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Voilà, bah écoutez, c'est vraiment le beau message parce que là, vous avez vraiment besoin de garder cette énergie positive. Mais ne vous inquiétez pas, parce que regardez, moi j'ai quand même la beauté, l'épanouissement sur vos vœux qui vont se réaliser vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, troisième décan, nous avons les tentatives vaines quand même pour trouver l'équilibre ici et nous avons ce revirement favorable. Alors il y a quelque chose qui a bloqué, quelque chose qui a stagné. Vous voyez, cette stérilité, c'est que vous avez essayé peut-être dans de nombreux domaines, vous verrez comment ça vous parle, mais cette stérilité, on voit que ça a été bloqué et puis qu'il n'y a pas grand-chose qui bougeait jusqu'à maintenant. Alors, ça peut être une impasse dans laquelle vous vous êtes retrouvé, peut-être aussi besoin d'épurer autour de vous, peut-être besoin aussi de vous isoler parce que j'ai la santé à côté, peut-être en quête de vérité aussi. Mais on voit bien que vous vous êtes retrouvé dans une impasse. Alors, peut-être professionnellement, une impasse, devoir faire des sacrifices. On voit qu'il y a quelque chose qui n'a pas été productif ici. Il y a quelque chose que vous efforcez, mais ça marche pas ou voilà, ça bloque, hein. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. C'est-à-dire que c'est comme si que, vous voyez, par exemple, vous aviez trouvé un travail, c'était un peu l'intérim, et que voilà, quelque chose ici, voilà, vous vous retrouvez quand même dans une impasse où il y a du mal vécu par rapport à une relation, par rapport à un travail, en tout cas. Là, on se retrouve vraiment dans l'impasse. Donc ici, moi j'ai un retour ici à la santé. Alors besoin de repos, je pense que vous devez être fatigué. Ça peut nous parler aussi que vous vous ressourcez aussi dans un petit peu chez vous, hein. Alors il y a quelque chose qui bloque, hein, dans votre vie, les poissons, mais ici c'est un petit peu besoin de repos, besoin de quiétude. Peut-être que vous vous renfermez aussi dans vous, en fait, hein. Voilà, ou peut-être que vous avez besoin de temps pour préparer votre mental aussi en vue d'entreprendre de nouveaux projets. Donc, on voit peut-être qu'aujourd'hui, il y a des choses qui bloquent et vous êtes en train de réfléchir, bien sûr, à comment préparer un nouveau projet. En tout cas, vous avez besoin peut-être de recherche de vos besoins, peut-être sûrement d'ailleurs envie d'environnement de travail ou peut-être besoin d'évacuer de votre stress, vous verrez comment ça vous parle. Mais moi, ce qui me rassure, c'est que vous allez retrouver l'harmonie, hein, avec, regardez, je vous fais voir, c'est la paix, c'est l'harmonie. Donc pour moi, il y a un retour à la paix, à la tranquillité, hein, voilà.
Donc, si vous aviez un petit peu de conflit, par exemple, dans votre vie sentimentale, on verra qu'il y a des choses qui ont bloqué, mais on voit qu'il y a un retour à l'harmonie, l'apaisement. C'est un petit peu l'alchimie après une période de tempête, hein, donc on retrouve cette relation harmonieuse. Et par rapport à professionnellement, c'est que vous allez récolter de vos efforts. Voilà. Donc pour moi, vous allez retrouver la stabilité professionnelle et un épanouissement professionnel puisqu'on vous dit qu'il y a un revirement favorable de situation. Alors cette colombe, eh bien, c'est une belle carte, hein, puisque on voit que c'est quelque chose qui bouge ici, et puis vous avez l'appui, donc vous avez la protection. Donc ici, il y a un revirement favorable de situation. Voilà, donc pour moi, ici, tous les efforts que vous avez mis, tous les efforts que vous avez fournis, parce que votre force et votre persévérance, eh bien, moi je vous dis, ça va payer. Voilà. Donc ici, pour moi, il y a la reconnaissance, il y a un revirement favorable par rapport à ce que vous voulez. Donc, ça va vous ramener aussi vos valeurs, évidemment. Et puis, peut-être qu'il y a des rapprochements aussi avec la famille, un rayonnement amoureux, un rapprochement en tout cas, hein, après une période peut-être de sérénité. Alors, le troisième, dernier petit message pour vous, les troisièmes décans, vous êtes en période de préparation. Vous réfléchissez à votre avenir, mais voilà, on vous indique que là, vous allez réussir, hein. Donc, ce n'est pas encore le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course, tu ne vas pas plus vite que ton rythme intérieur, tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Voilà, en tout cas, il y a ici une période de préparation psychologique, en tout cas, euh, pour pouvoir un peu surmonter tout ça. Mais de toute façon, on a quand même le soleil et puis j'avais quand même des belles cartes parce qu'on voit qu'il y a des projets qui sont là pour vous, des commencements. Alors c'est peut-être pas encore fait, mais c'est sur le point en tout cas de se concrétiser. Voilà les amis, bah, vous verrez comment ça vous parle. Les poissons, écoutez, je vous embrasse toutes et tous très très fort. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous dis à très vite et puis prenez soin de vous.